Je revenais de guerre, je revenais de guerre. Alors les gars, après 2014, on garde le contact. Lundi, mardi, Mohamed Kanté va parler de tout ce qui ne va pas en Afrique. Et les mercredis de 13h à 14h, c'est mon but de faire tout ce qui est bizarre dans ce showbiz là. Je parlerai de ça. Et puis je vous dis, en exclusivité, le festival hip-hop African Life, les yo-yo-yo-yo, je parlerai de ça. Même en fin mieux. À tel point que je de faire, parlerai de ça. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. À toutes, nous sommes en direct. Si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, nous sommes dans seconde diffusion. Si vous nous suivez en fin de programme sur RTI 2, aujourd'hui, tableau récapitulatif de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Au mois de mars 2014, on était dans l'afro-optimisme et ou l'afro-pessimisme et aussi le nouveau courant qui a été mis en route par Aristide Nkenda, l'afro-réalisme, même si il est encore un peu critiqué comme courant, mais l'auteur s'y accroche et je pense qu'il a les arguments nécessaires. Vous aussi, vous qui êtes à la maison, vous êtes nombreux à suivre ce programme et l'on vous est vraiment reconnaissant. Vous avez dépassé les 6000 abonnés sur notre page officielle Facebook. L'on salue Julien Quadio, Roméo, El Pitou Stanou, Isiaka Kandé, Fouine, Dave Kounan. Vous êtes nombreux et tout à l'heure, on va relayer vos messages et aussi vos réactions. Et aussi, on salue toutes les capitales africaines, Lomé, Ouaga, Bamako, Conakry, toujours connectés sur ce flux-là. Alors, ils sont là, les chroniqueurs et aussi les invités. Je vais commencer par celui qui est à ma droite. Il est à votre gauche, madame, monsieur. Seydina Chérif Ahmed. Seydina, bonjour. Bonjour, Mohamed. Vous ne faites jamais de week-end. Vous avez proscrit le week-end parce que ce n'est pas une invention africaine. Vous l'avez dit déjà ici, sur ce plateau. Bon, je pense que c'est pour nous endormir parce que je pense que l'Afrique a besoin de plus de travail que de s'amuser, quoi. Alors, donc, le lundi, on doit vous dire quoi? Lundi, on dit quoi? Bon, écoutez... D'habitude, on dit, est-ce que le week-end s'est bien passé? Vous n'en voulez pas du tout. Oui. On dit quoi lundi matin? Non, lundi, c'est bonjour et puis bon, on continue. Hein. Très bien. Alors, bonjour. Bonjour, Mohamed. En face de vous, nous avons celui qui est modéré dans l'affaire. Hein. Il se nomme Ismaël Diop. Sa modération se voit à sa tenue vestimentaire. Ismo, ça va? Ouais, ça va, Mohamed. Vous me demandez comment est-ce que le week-end s'est passé? Oui, très bien. Ah, d'accord. J'ai pris une pause. Il faut savoir qu'après le travail aussi, il faut pouvoir prendre une pause. Il faut consacrer un peu de temps à sa famille, à son entourage. C'est aussi africain, ce modèle-là. Et puis bon, après, dans ma tenue vestimentaire, je crois qu'il y a une grosse polémique qui s'élève derrière, mais je pense que être africain aussi, c'est une philosophie, c'est pas forcément dans l'apparence. Hein. Voilà. Bon. Tu réponds à qui? À toi. Vous répondez à la question qu'on ne vous pose pas. Ah oui, je comprends pas. Parce que Seydina, il essaie de mystifier, il essaie de me coloniser. Mais On va faire un tour. On va faire un tour plus à gauche. Hein. C'est plus à droite pour ceux qui suivent à partir du petit écran. Aristide Nkenda. Auprès de lui, vous trouvez un soutien. Hein, un soutien, un partenaire. Aristide, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors, aujourd'hui, vous prenez le train à quai, pas en marche. Hein? Ben, je suis toujours d'attaque, comme dit le docteur Gabriel, mais surtout c'est l'afro-réalisme attitude, hein, prendre conscience de la réalité. Voilà. Voilà. Et on est sûr de faire feu de tout bois aujourd'hui. On aura l'occasion de rectifier certaines choses, de faire des ajouts d'informations, de donner des compléments d'informations ou encore de recadrer certaines choses. On a l'occasion en tout cas aujourd'hui et demain, parce que c'est la dernière semaine du mois de mars 2014. La rubrique santé est animée par celui qu'on appelle le docteur Gabriel. Docteur, merci d'être des nôtres. Merci Mohamed. La fidélité, c'est un
point déjà hein, dans l'élan vers le développement. Il faut être ponctuel et fidèle, c'est ça. Et là, vous êtes toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste, toujours ponctuel, parce qu'il y a quelque chose de très important. Quand on n'a pas la santé, on ne peut pas être fidèle, on ne peut pas être ponctuel. Et moi, ce que je mets en avant, c'est d'abord la santé. La santé, c'est le premier outil de toute réussite. Alors, on va faire un tableau récapitulatif également de ce qui a été dit en matière de santé sur On garde le contact. Successivement et dans l'ordre, on a parlé avec vous de l'homme et la santé. La relation qu'il y avait entre l'homme et la santé. On peut remettre une couche sur, sur ce chapitre-là. Bien sûr que c'est très important la santé, comme je le disais. On peut avoir tous les milliards du monde, on peut avoir toutes les belles choses du monde, on peut être dans un luxe fou, mais quand on n'a pas la santé, tout cela ne veut rien dire. Je dois dire que l'homme est dépositaire de sa propre santé. De toute façon, à la chute de notre intervention, nous le signifierons. L'homme est entièrement responsable de sa santé. Parce que cela nous est commandé par ce qu'on appelle les valeurs bioaffectives, qui font que je suis en premier responsable de ma santé. Et en naissant, on est avec les outils de sa santé. Et les instruments pour assumer cette santé se trouvent dans l'environnement immédiat de chaque personne. Très bien. Et c'était le 10 mars. La semaine qui a suivi le 17 mars, c'était un lundi, nous avons parlé de la colopathie fonctionnelle. Ça a été intéressant et enrichissant. On vous permettra de résumer, de faire un condensé de l'exposé concernant la colopathie fonctionnelle. Merci. En tout cas, la colopathie, pour essayer de démontrer le lien qu'il y avait entre notre environnement immédiat, nos choix de tous les jours, qu'on appelle le style de santé, et l'équilibre de notre santé. Il faut dire que la santé, elle est d'abord, disons, endogène, elle est individuelle, avant d'être exogène et sociétale. La santé, elle n'est pas d'abord activité de travail. La santé est d'abord une activité biologique qui appartient à chaque personne. Et donc, la colopathie nous a servi de prétexte pour montrer qu'on peut facilement déstabiliser sa santé à partir de notre alimentation. Alors, la semaine qui a suivi, donc, c'était le 24 mars dernier. C'est la semaine la plus proche de nous. Nous avons parlé des dangers liés à la consommation des fruits et légumes cultivés en ville, dans les bas-fonds des villes. Il y a un danger à consommer ces fruits et légumes. Vous l'avez affirmé. Je suis très affirmatif là-dessus, parce que de toutes les façons, scientifiquement, cela a été démontré. Je ne l'invente pas. L'homme subit sa propre, disons, l'homme subit les résultats de son comportement mauvais vis-à-vis de la nature. L'environnement nous renvoie la nocivité qu'elle subit. L'homme procède à la dénaturation systématique de ce qu'il mange, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution, je dirais que l'homme est malheureusement soumis à ce qu'on appelle la tentation prométhéenne, qui lui fait croire qu'il ne fait plus partie de la création et que lui aussi, il peut créer, il est devenu créateur. Donc, par ces choix-là, l'homme pense qu'il a le droit de reculer les limites du possible. Et en reculant les limites du possible, il fragilise son organisme, notamment à partir de ce qui devait constituer, disons, le bouclier biologique pour sa santé, l'alimentation. Et c'était, disons, pour démontrer cela que j'ai choisi l'exemple de la laitue, qu'on appelle généralement la salade, cultivée dans les bas-fonds des villes. Or, vous allez conclure et démontrer cela aujourd'hui, l'homme a des moyens biologiques pour faire face à ces problèmes de santé. Bien sûr. L'homme c'est quoi d'abord? Pour comprendre le lien santé-homme, il faut savoir l'homme c'est quoi. L'homme c'est un ensemble d'organes. Ensemble d'organes en tant que corps organisé doué d'une autonomie. On va s'appesantir sur deux mots. Organe vient du mot latin organum qui veut dire instrument. Donc l'homme s'appuie sur les instruments pour maintenir sa santé. Mais ces instruments fonctionnent comment? Disons, ils sont autonomes. Autonome vient du mot grec, autonomos, qui veut dire qui se régit par lui-même. Donc les instruments, les organes du corps se régissent par eux-mêmes. C'est ça qui nous fait dire en agrothérapie que, disons, l'interdépendance et la concomitance fonctionnelle des organes établissent ce qu'on appelle l'équilibre physiologique, c'est-à-dire la santé parfaite de l'homme. À partir de ce moment-là, il n'y a pas meilleur médecin spécialiste que nos propres organes. Il n'y a pas meilleur cardiologue que le cœur de chacun d'entre nous. Il n'y a pas meilleur néphrologue que le binôme rénal de chacun d'entre nous, c'est-à-dire les reins. Donc, c'est donner les outils à ces médecins spécialistes-là qui les rend performants, et comme ils sont au cœur du fonctionnement biologique, ils vont, disons, de façon interactive, intervenir immédiatement
dès lors où naît une pathologie. Donc, ce sont les médecins spécialistes. Donc, la conjonction des fonctions de ces médecins spécialistes-là va donner des moyens conséquents à l'organisme humain lui-même, c'est-à-dire l'homme qui est son propre médecin. L'homme est le médecin idéal pour l'homme lui-même. Alors, donc, disons que les moyens qui permettent à ces médecins de fonctionner, ce sont nos aliments, ce sont nos choix, le choix de vie. Voilà. D'accord. Allez-y. Voilà. Alors, on aura rendez-vous lundi. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Hein. Conclure alors donc. On va conclure. On va conclure. Lundi prochain, nous aurons un thème très très important. On va donc, disons, parler de du séquencement, c'est-à-dire le cadencement de notre alimentation. On a le dessert, on a le plat de résistance, non, l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Ça, M. le professeur Seydina m'en voudra. Ça, c'est le séquencement des Occidentaux. C'est pas africain, ça. C'est pas africain. Ah, enfin, c'est ça qui est de mise aujourd'hui. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est africain aussi. Parce que, vous voyez, la civilisation n'est pas seulement ce qui vient de l'Occident, hein, puisque nous avons des aliments que nous consommons avant de consommer les aliments, les plats de résistance dont vous parlez. Et quand on vient de manger, nous avons aussi des aliments que nous consommons pour la digestion. Un menu africain. Oui, africain. À l'entrée, par exemple. Oui, un menu africain. Il y a la bouillie que nous consommons souvent. Même les soirs, souvent, il y a la bouillie de... Oui. Plat de résistance, ça, oui, plat de résistance, on peut manger du cabato, un truc comme ça. Dessert ou dessert. Dessert, il y a la bouillie aussi, il y a bouillie de mil, il y a bouillie de riz, et puis il y a même les fruits. Nous sommes les grands consommateurs de fruits. Il y a les déserts. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas en train de moderniser l'affaire? Non. Dans nos traditions, il y a tout cela. Mais seulement, c'est dans l'appellation et dans la présentation, ce qu'on appelle en marketing le packaging, la manière dont on présente, qui fait qu'il y a une différence. Mais sinon, dans notre tradition africaine, il y a l'entrée, il y a le plat de résistance, il y a le dessert. Même dans nos villages. Ce qui concerne les heures, matin, c'est que nous mangeons. Absolument. C'est que nous mangeons à 16 h, les goûters, il y a les cocobara, il y a plein de choses qui sont là. Absolument. Voilà, c'est à nous de les mettre. Sur ce point, je suis très d'accord avec Seydina. Voilà, docteur, vous êtes dédouané. Vous pouvez continuer. Je suis très heureux, disons, de tout de suite donner à mon intervention. Je voudrais simplement conclure en disant que je me réjouis d'être là pour échanger avec, disons, pour parler aux téléspectateurs, pour leur dire que la santé de chacun d'entre nous se trouve dans son plat. Ça, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, quand on parle des maladies, on a l'impression que les maladies viennent d'ailleurs. Nous vivons constamment avec les maladies. Simplement, il faut entretenir, comme j'ai dit tout à l'heure, le bouclier biologique dont nous disposons, profiter de ce qu'on appelle la biodisponibilité, de ce que nous offre la nature qui nous offre l'essentiel, c'est-à-dire la providence. La providence, c'est la providence alimentaire, la providence, disons, en boisson, la providence en choix pour mieux se porter. Lundi prochain, on parlera donc de ce thème. Merci. Merci beaucoup. Cette émission est réalisée et portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Elle est avec une grande équipe de l'autre côté. Ils sont là-haut et ça bosse pour que l'émission aille à son terme. Madame, monsieur, ils ont choisi de réagir inbox, pas sur la page, pas sur le mur de la page officielle. Eux, ce sont Cheikh Bamba, Salif Ouedraogo, Guamene Franck Armel, Pape Yerim Ndiaye, voilà, un frère Hassan Ndiaye, Youssouf Bouba Traoré, Fatim Tima Traoré, Kwadio Jean Kiper. Ils sont vraiment nombreux et ils vous adressent leur bonjour, leurs félicitations et leurs remerciements pour tout ce que vous faites pour les téléspectateurs. Vous avez le choix aujourd'hui entre trois sujets, l'afro-optimisme face à l'afro-pessimisme. On veut savoir votre position. Ensuite, est-ce que l'afro-optimisme est devenu un phénomène de mode? Et enfin, est-ce que vous souhaiteriez que les Africains sortent de lamentation pour finalement passer à l'action? Voilà. Nous allons continuer. Le docteur est parti et l'autre côté, ce sont les rêves. Vous aurez quelques images en illustration. La toile était enflammée il y a quelques jours de cela, la disparition de la jeune Awa Fadiga, jeune mannequin. Il s'agit là de la douleur d'une famille, la colère d'une communauté et aussi des services vertement critiqués et la compassion et le soutien d'un gouvernement. On va commencer par Seydina Chérif Ahmed, un mot sur cette situation et les mois qui s'accrèent aujourd'hui en ville. Oui, avant de commencer, je présente des condoléances à toute la famille et puis à ses amis et au monde de la culture. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous avons entendu beaucoup de choses, mais la chose la plus importante, c'est de dire aux Africains de faire un retour un peu à nos valeurs de solidarité,
nos valeurs de fraternité, nos valeurs d'hospitalité qui aujourd'hui tendent à disparaître. Parce que même quand souvent vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un en train de se faire agresser, mais les gens, au lieu d'aller à son secours, ils préfèrent prendre leur téléphone portable, et puis filmer l'image, et puis aller mettre sur Facebook. Bon, ça, c'est vraiment déplorable. Il y a une limite, vraiment, en tout cas. Voilà, vraiment, je souhaiterais que chacun de nous, dans toutes les activités que nous exerçons, que ce soit les chauffeurs, les mécaniciens, les fonctionnaires, les médecins, les juges, que tout le monde puisse s'appuyer sur vraiment nos valeurs, pour que l'amour qu'on a les uns pour les autres puisse être vraiment bien développé. Je pense que ça va éviter tout genre de problèmes. Se soutenir surtout voilà, dans les moments difficiles, voilà. avoir de la compassion et les mots justes. Diop, vous êtes en face de Seydina. C'est une situation qui préoccupe parce que nous utilisons la toile et la toile était en ébullition, même en effervescence. Un ou deux mots? Bon, on présente nos condoléances à la famille et on veut leur dire que nous sommes avec eux et qu'aujourd'hui ils vivent une douleur, ils ne sont pas seuls. On les accompagne dedans. Et on remercie l'État quand même pour sa compassion et son approche du peuple. Parce que à travers son ministre de l'Intérieur. À travers son ministre de l'Intérieur, c'est un geste fort déjà parce que la famille aujourd'hui qui est dans le malheur n'est pas forcément solitaire, seul. Voilà, ce n'est pas seul. Même voilà. Donc, on voulait leur dire d'avoir beaucoup de courage et qu'on espère que ça va plus se reproduire. Et il ne faut pas. Je pense que sur la toile, on doit un peu faire attention, ne pas polémiquer autour de la mort de notre sœur. Et il faut vraiment aider sa famille moralement à remonter la pente. C'est tout ce que j'avais à dire. Aristide Nkenda, l'une des valeurs des Africains, c'est la solidarité dans le malheur. Lorsqu'il y a le malheur, vraiment la compassion générale. Sur ce plateau, on n'est pas tout le temps d'accord, mais sur ce point-là, je pense que les avis et les opinions convergent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Mohamed, beaucoup de compassion, surtout que de ce qu'on a lu comme témoignage, c'était une enfant extraordinaire, un grand cœur. Et vous savez qu'elle allait rendre visite. On a eu beaucoup de témoignages. Et je voulais m'associer à tous mes collègues ici pour vous présenter mes sincères condoléances à la famille, aux amis. Et je crois qu'au moment où nous parlons, je crois qu'elle est en train d'être portée en terre parce que son enterrement a lieu en ce moment même. Je voulais simplement dire qu'il faut relever une chose, surtout sur les réseaux sociaux. L'information ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont une vocation communautariste. C'est-à-dire que c'est comme si nous bavardons entre amis au quartier. Et quand vous lisez une info, deux infos contradictoires sur le même sujet, à partir de ce moment, il y a une info qui n'est pas vraie. Et quand vous avez, sur ce sujet par exemple, on a eu plusieurs versions. Je ne suis pas là pour polémiquer en fait. C'est seulement pour attirer l'attention des gens que quand il y a face à une situation dramatique, il faut souvent penser à la famille, penser aux défunts ou bien à la défunte, et avoir une attitude de respect vis-à-vis qu'on a face à la mort. Et je voudrais aussi dire à la famille d'être très, très, très forte. Et nous sommes de cœur. Et je crois que le cas de Awa Fadiga va pouvoir permettre au gouvernement de régler définitivement des questions de dysfonctionnement, quel que soit où ça vient. Et j'ai lu sur ma page Facebook ce matin la publication du ministre de l'Intérieur qui donne des gages qu'il va aller jusqu'au bout et savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, je demande donc qu'on attende qu'il y ait une enquête bien menée et qu'après qu'on ait les conclusions de l'enquête, à partir de ce moment, on sera situé. D'accord. Compassion et nos condoléances. Je pense que tout le monde est touché et à la fois attristé. Madame, Monsieur Awa Fadiga était mannequin. Et la compassion du gouvernement a été menée par le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko. On garde le contact continu. L'on continue tout en vous citant des personnes qui sont restées inbox et qui soutiennent le magazine. Jennifer Kolo, bonjour Mohamed Kanté, je suis un habitué de votre émission et j'apprécie énormément les différents débats et les différentes interventions, surtout celle de Guy Defer, Seydina Diop et aussi Aristide Nkenda attirer l'attention des uns et des autres sur les sujets importants. C'est déjà faire un grand pas vers le développement. Savanessi est également inbox, Kona Chalkwasi, Landro Billet des banques. Il y a des surnoms, hein, donc il faut comprendre. La suite, c'est avec le début du FEMIA. Demain, premier jour du FEMIA. Hier déjà,
le week-end, le samedi, il y avait un repérage qui a été organisé par le commissaire général du FEMIA et ses partenaires. Ils se sont rendus successivement dans l'ordre sur les sites de Yopougon, stade Jesse Jackson et du côté d'Anoumambo. Voici notre compte rendu et si tout se passe bien, Asalfo sera en ligne avec nous. À tout de suite. Magic système de retour avec toi. Après la pluie, le beau temps. C'est la seconde rencontre pour des dispositifs de sécurité FEMIA. Moi, ma responsabilité n'est pas engagée après la clôture. C'est pas à moi de dispatcher. Celui qui veut, il vient, il peint le mur. Celui qui veut, il fait tout. Mais moi, ma responsabilité, c'est ici seulement, à l'intérieur. Là, et puis ils vont longer le mur. Le commissaire général du FEMIA, Asalfo, qui parle des responsabilités, est avec nous. Il est en ligne. Asalfo, bonjour. Oui, bonjour Mohamed. Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes vraiment occupé, on le sait. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. On est à quel niveau concrètement là aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la finition de l'installation de toute la logistique concernant la sonorisation. Et la disposition sécuritaire. Donc, bon, voilà, nous sommes en train de tout boucler. Je crois que d'ici 18 heures, tout sera fait prêt. On vous voit là à Anoumambo et à Yopougon. Ça commencera par quel bout? Ça commence par Anoumambo. Ça commence déjà par Anoumambo demain. Mais demain, ça sera une rencontre de concertation entre jeunes et le Fonds national de la jeunesse qui est en train de mettre un programme pour la jeunesse, donc la distribution des cartes jaunes, plus de connaissances de certains domaines qui peuvent évoluer dans leur recherche d'emploi ou dans leurs diverses activités. On sait à partir du 2, maintenant on va attaquer les émissions spéciales avec les plateaux playback. Donc le 2 et le 3, ça sera uniquement que le playback. Et à partir du 4, commence le grand concert. Voilà, Aristide Nkenda est là. Il est éditorialiste, il est journaliste. Aristide est là, il souhaiterait poser une ou deux questions ou féliciter Asalfo. Aristide. Asalfo, bonjour. Bonjour Aristide, comment tu vas? Très bien, j'ai demandé à être bénévole au FEMIA, je ne sais pas si je suis retenu. Écoute, aujourd'hui, tout le monde peut venir sur le FEMIA. C'est ça la force du FEMIA, c'est des bénévoles qui viennent travailler. Et je te dis que tant que le temps nous permet de le voir, c'est très utile d'avoir l'expérience de quelqu'un comme toi et de nous aider. Donc, la porte est ouverte. Non, je viens parce que Asalfo, je t'ai vu tout jeune et je sais que tu es un grand professionnel. Je t'ai vu travailler, je sais comment tu travailles et on a vu où tu es arrivé aujourd'hui. Tu es ambassadeur UNESCO, tu es l'une des fiertés de notre continent et c'est pour ça que je tombe mon costume à partir de demain et je suis bénévole du FEMIA. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Je t'attends à bras ouverts à Anoumambo. En Afrique, on ne sait pas un peu ce que c'est que le bénévolat, mais c'est très important. Et je crois que beaucoup d'Africains doivent pouvoir te soutenir, doivent pouvoir venir placer les chaises, t'aider bénévolement. Et parce que tu es un digne fils de notre continent, Asalfo. Nous sommes fiers de toi. Moi, je dis que quelqu'un qui travaille sans attendre un salaire travaille plus avec le cœur que celui qui est payé. Parce que celui qui est payé travaille souvent à la mesure ou bien au niveau de son salaire. Mais celui qui donne le cœur et qui est bénévole donne plus que ce qu'on attend. Voilà, dernière question à Asalfo. On vous en profite. Dernière question, Ismaël Diop. Voilà, lui, il est un habitué des festivals. Diop, Asalfo est à vous. Bonjour Asalfo. Ismaël, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Mais est-ce que tu as dit aux gens que tu fais partie des premiers bénévoles du FEMIA? Oui, c'est ce que tu fais partie des premiers bénévoles, tu as le premier des premiers régisseurs du FEMIA, tu as travaillé avec nous sur les 2 ou 3 premières éditions. Oui. C'est vrai qu'après tu as su beaucoup de festivals, mais bon,
Nous, on est content de t'avoir et puis je suis content de savoir que tu es à Abidjan présentement. Je te croyais à Bamako. Non, je suis à Abidjan. Moi, ce que je voulais dire, en fait, je voulais te remercier parce que tu as imposé ce qu'on appelle un festival. Un festival, c'est un projet de développement local. Et parce qu'il y a beaucoup d'événements qui s'appellent festival, mais en retour, les populations n'ont rien. Et on te félicite pour ça. Et merci beaucoup, Ismaël. On a l'impression que Assalfo, c'est qu'un artiste, mais c'est un manager très perspicace. Vous l'avez vu sur le terrain. C'est quelqu'un qui est très dur. J'ai participé aux réunions du FEMIA. C'est des réunions vraiment assez calées et il est très dur sur ce qu'il veut. Et en fait, on te félicite pour ça et vraiment beaucoup de courage. Et on est disponible tout le temps. Parce que le bénévolat, c'est tout ce qu'on peut donner au pays où nous sommes. Et on accumule des expériences pour partager avec nos frères ce qu'on a pu accumuler. Et vraiment beaucoup de courage et félicitations. Merci beaucoup, Ismaël. Je t'attends, Lumambo. Viens voir ce qu'est devenu le festival. Ok, allez, bien avant. Je viendrai. La réduction qu'on t'a pas vue, il faut que tu viennes. Ouais, je vais venir. Voilà. Est-ce que tous les artistes annoncés sont là ou est-ce qu'il y a des descentes ce soir? Il y aura des descentes encore? Où ça? Je n'ai pas entendu ta question, Mohamed. Les artistes annoncés, Lady Ponce, Youssoufa. Oui, ce soir, il y a 31 personnes qui arrivent. Ce soir, c'est composé de la presse internationale et de Pierrette Adam, c'est la seule artiste qui vient ce soir, parce qu'elle est d'Abidjan. Et puis, à partir du 2, c'est le 2 que tous les artistes arrivent. Merci. Voilà. Donc, c'est le mercredi que tout le monde sera à Abidjan. D'accord, merci beaucoup Assalfo. FEMIA 7e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo du 1er au 6 avril prochain. Merci Seydina. Je sais que tout ce qui touche à l'Afrique et aux artistes africains vous touche. On va laisser Assalfo vaquer au reste. Il va faire le dernier réglage. Alors, tout à l'heure, vous avez voulu... Juste un témoignage. Assalfo, vous voyez, c'est un garçon assez humble. Humble parce que malgré la dimension qu'il a atteint,